25% de ces montants, c'est pour financer la consommation des ménages. L'enjeu de notre pays, c'est la mise en place de passerelles de transition économique pour une réorientation de ces flux pour financer le développement, c'est-à-dire comment lever l'épargne de la diaspora sénégalaise pour financer des projets structurants de développement. Et à cet égard, naturellement, le Sénégal mène énormément d'initiatives. Le président Macky Sall a porté récemment à la CEDEAO au Niger l'initiative de réduction des frais de transfert d'argent, puisque selon la communauté internationale, la zone Afrique est encore la zone la plus chère, nous sommes à hauteur de 10%, contre 5% en zone LATAM et en zone Asie. Les chiffres démontrent que la réduction de ces frais à hauteur de 5% permettrait à l'Afrique de capitaliser chaque année, de capter 15 milliards de dollars US pour financer le développement. Et à l'heure de la gestion Covid, ces engagements internationaux sont remis sur la table. Et le Sénégal a porté cette initiative à côté de l'annulation de la dette, l'initiative de réduction des coûts de transfert d'argent, puisque cela permettrait à nos pays du Sud de pouvoir mieux profiter des flux de la diaspora. Et ça, c'est des priorités absolues du Sénégal pour voir comment la diaspora peut être un levier crucial de développement. Mais ça, il nous faut, au niveau déjà africain, discuter en interne pour qu'on puisse avoir une vision africaine commune pour pouvoir mieux négocier, parce que ce sont des enjeux qui se discutent à 3 niveaux. D'abord au niveau politique, avec les décideurs politiques qui discutent, puis au niveau régulation, avec les banques centrales qui donnent les licences, puisque nos banques africaines doivent aller exercer dans les pays du Nord en banque universelle, pour diffuser des produits de banque universelle, pour pouvoir vendre des diaspora bonds, pour pouvoir diffuser en tout cas avoir des véhicules financiers pour qu'on puisse lever l'épargne. Ce que nos amis du Maroc ont réussi avec le concept de bibancarisation, puisque les banques marocaines sont bien présentes dans les pays du Nord, permettant aux Marocains résidant à l'étranger de pouvoir mobiliser leurs ressources et de pouvoir financer l'économie du pays. Donc cela, pour terminer, pour dire que, en tout cas, pour cette gestion-là de notre diaspora, le Sénégal continue de mettre en place de très bonnes pratiques. Et nous continuons aussi de benchmarker au fond des autres pays. Et je pense qu'il est fondamental sur ces questions-là pour que chaque pays, en tout cas, ait peut-être terminé aussi sur la gestion interne des migrants, des immigrés. Parce que le Sénégal fait partie du réseau des pays champions dans la mise en œuvre du Global Compact on Migration. Nous faisons partie des pays champions et nous appelons aussi les autres pays africains à rejoindre le réseau des pays forts pour qu'on puisse avoir en tout cas une position africaine commune qui nous permettra de mieux négocier avec les partenaires au développement. Et sur la gestion interne des immigrés, le Sénégal, c'est le pays de la teranga, comme vous le savez. La teranga, c'est l'hospitalité. D'ailleurs, dans quelques jours, nous accueillerons le sommet Chine-Afrique à Dakar, dont le président Cyril Ramaphosa, d'Afrique du Sud, est l'invité d'honneur du Sénégal. Nous accueillerons 54 chefs d'État et de gouvernement à Dakar pour le sommet Chine-Afrique. Et dans quelques jours après, début décembre, on accueillera le forum de la paix et de la sécurité en Afrique. Tout ça pour dire que le Sénégal, en tout cas, fait des initiatives pertinentes pour permettre à la CEDEAO, pour permettre à l'Union africaine, de façon intégrée, de pouvoir avoir une vision commune sur cette question migratoire. Parce que nous devons changer le discours sur la migration. Nous devons travailler pour avoir un discours novateur sur la migration, un discours africain, pour montrer que la migration, on l'a rappelé hier, c'est depuis que le monde existe, et on ne peut pas arrêter la migration. Maintenant, il faut les encadrer, c'est le sens du pacte mondial pour une migration sûre, régulière et ordonnée, et aussi de porter ce nouveau discours sur la migration pour que nos partenaires sachent que chacun a besoin de migration et que c'est dans le cadre, en tout cas, d'une coopération globale, mondiale, sincère, que nous pourrons ensemble adresser ces défis actuels et ceux à venir. Je vous remercie.